Big up. Aujourd'hui en Afrique, il est devenu difficile pour les riches de la famille d'aider leurs frères et sœurs. Parce que malheureusement, dans beaucoup de familles africaines, surtout des familles pauvres, devenir riche, toi issu de la famille pauvre, devient une histoire compliquée pour toi. Si tu commets l'erreur d'offrir peut-être une voiture à un frère ou une sœur, une moto, pour l'aider à lancer son business, là tu t'es créé tous les problèmes de la terre. S'il meurt d'accident, tu l'auras vendu. S'il fait même un accident, c'est une tentative de vente ratée. Et c'est comme ça se passe. S'il lui arrive un malheur, tu seras responsable. Simplement parce que en Afrique, on n'accepte pas encore le fait qu'un enfant issu d'une famille pauvre puisse se battre par tous les moyens pour accéder à la lumière, pour accéder à la richesse. Dès que tu deviens riche, tu deviens le suspect numéro 1 de la famille. Tout le monde cherche des raisons de ta richesse. Soit il a trempé, il est entré dans les sectes, il marche avec les gens bizarres, il vend les gens la nuit. Et s'il y a un événement dans la famille où tu viens dans ton élan de gaieté déposer la plus grosse enveloppe pour aider toute la famille, ça devient que tu cherches des têtes à vendre. Malheureusement, c'est ça. Ton frère va tourner autour de toi pour te proposer, pour te présenter 1001 projets. Mais le jour où tu choisis de lui donner un peu d'argent pour lancer son projet, c'est sa propre femme qui amène ses enfants chez les marabouts pour les blinder pour que tu ne les vendes pas à cause de l'argent que tu as donné à son mari. Ses frères de même mère, chacun court chez le marabout. Oh, je protège ma tête. Mon frère est entré dans l'affaire là avec son frère. Voilà comment on a planté la graine de pauvreté dans notre tête au point en Afrique, on n'arrive plus à s'en sortir. J'ai souvent l'habitude de dire, pour tuer quelqu'un aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un pistolet ou d'un poignard. Implante la mauvaise graine de pauvreté dans sa tête. Il va se miner tout seul, il va se désintégrer tout seul. Malheureusement, cette graine est dans notre esprit depuis notre tendre enfance. Nos parents sont allés à l'église, ont entendu que heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Ils sont venus répéter la pauvreté aux enfants au point où devenir riche devient suspect. On a peur de l'argent. Et quand un des nôtres devient riche, on blinde toute la famille contre lui. On amène toute la famille chez les marabouts pour les blinder, pour que toi, tu ne les vendes pas. Et du coup, ça devient difficile aujourd'hui d'aider ses frères et sœurs, parce que tu as peur, tu peux aider quelqu'un, demain il lui arrive un malheur, ton nom est partout. On t'amène partout, chez tous les marabouts. Il y en a même à qui on a demandé de traverser les cadavres dans leur famille. Parce que malheureusement, ils ont aidé les cousins, les frères et sœurs, et ceux-ci ont connu des malheurs, de mourir dans des accidents. On leur demande de traverser les cadavres. Vous voyez, avec ça, comment est-ce qu'on peut encore avoir le courage d'aider quelqu'un chez nous? Comment on va trouver le courage d'aider? Il y en a même qui n'arrivent même plus à recruter les membres de leur famille dans leurs entreprises. Et oui, parce que s'il a un accident de travail, on va dire que son frère l'a invité justement pour le tuer. Regardez l'esprit de pauvreté que nous avons entretenu en Afrique. On nous a élevés avec le principe de pauvreté de telle sorte qu'un enfant qui se détache de ce principe se bat et trouve la lumière, devient l'éternel suspect. On le regarde bizarrement. Quand il y a un deuil dans la famille, quand il descend, vous entendez les chuchotements. Le voilà, non. Alors que le pauvre défunt, peut-être c'est un de ceux-là qui ont négligé, un de ces gens qui négligent tellement leur hygiène de vie que la moindre maladie vient les balayer. Mais ça devient le problème de ce frère qui s'est battu de devenir riche. On le soupçonne. Même s'il donne son argent, on accepte, mais derrière, on est en train d'attendre sa chute. On attend le jour où il va mourir. Et si par malheur, un malheur lui arrive, ou alors un accident lui arrive, on va dire, il paye pour tous les morts de la famille. C'est ça. De grâce. Ne cherchons pas une chose en embrassant son contrat en même temps. L'argent nous plaît à nous tous. L'argent plaît à nous tous, autant pour moi. Nous rêvons tous de devenir riches. Mais arrêtons d'entretenir les mauvais rapports avec l'argent. Tu ne peux pas vouloir une chose que tu détestes ses conséquences. Tu ne peux pas aimer l'argent et détester les conséquences de l'argent. Les conséquences, c'est quoi? Une belle vie, une belle maison, une belle villa, les enfants qui vont dans de bonnes écoles, la santé qui est prise en charge. Vous ne pouvez pas détester les gens qui ont accédé à ce standing de vie grâce à leur argent et penser que l'argent va venir dans votre poche. L'argent déteste ceux qui le détestent. Si tu es pauvre et tu détestes les riches, tu resteras pauvre jusqu'à la fin de ces jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Rien n'y changera. La seule façon de négocier ta part de richesse, c'est déjà de changer tes rapports avec l'argent.
Arrêtez de suspecter les riches et respectez vos frères qui sont battus et sont devenus bien. Copiez leur exemple, posez des questions, espionnez-les pour voir comment ils réussissent, comment ils gagnent leur argent. Faites de vos frères riches vos mentors qui vous montrent le chemin au lieu de les suspecter. En bon entendeur, les gars. Bonjour la team, bonjour la famille, bonjour mes semblables, bonjour mes chers co-créateurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter la vidéo du président Chop Chop que je dis bravo, chapeau à tout ce qu'il vient de dire aujourd'hui, parce que en quelque sorte, il a résumé à peu près le programme de 21 jours que j'ai établi depuis plus de 2 ans que j'enseigne, que je transmets aux gens, qui consiste à améliorer le rapport à l'argent. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez bien voir ce programme-là. Je l'ai donné gratuitement en réduction parce que je voulais faire profiter certaines personnes, parce que je suis en train de travailler sur la version améliorée. Donc, l'histoire ou bien la vidéo que le président Chop Chop vient d'expliquer, vient de parler là, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Pas récemment même, ça fait même pas 6 mois, c'est arrivé à un membre de ma famille et j'étais vraiment choqué et scandalisé quand je me rends compte que rien que quand une personne peut mourir brusquement, on va suspecter la personne qui dans la famille qui a de l'argent et qui souvent aide les autres. Parce que ça m'a vraiment touché que je me rends compte que c'est vraiment décevant que ce type de croyance, ce type de comportement existe encore dans les membres de la famille. Et comme je l'ai dit, ces personnes de ma famille, j'ai échangé avec lui, il était vraiment très déçu. Il m'a dit que voilà, il pense qu'il ne pourra plus aider les gens de la famille. Et pour moi, je trouve que d'une part, il a raison. Parce que tu peux aider quelqu'un comme ça, et après tôt, la personne, un malheur arrive à la personne, on va essayer de te soupçonner. Et jusqu'à même, ils sont allés faire des rites au village par rapport à ça. Vous voyez vraiment la bêtise du truc. Je suis resté vraiment scandalisé, scandalisé. Je me suis dit, nous, la mentalité africaine, je ne sais pas comment on peut faire pour sortir, ou bien il est temps qu'on prenne conscience de notre identité. C'est pour ça que dans mes vidéos, je parle toujours du pouvoir créateur. Je dis toujours que nous sommes des dieux créateurs et nous créons la réalité. Tant que nous n'allons pas sortir de l'inconscient collectif, de cet esprit de pauvreté, et que nous sommes créateurs de notre réalité, nous allons subir la vie. Et en subissant la vie, ceux qui ont accepté de sortir de cette croyance-là vont créer leur réalité, vont manifester des choses dans leur vie. Et nous, puisque nous allons régner notre pouvoir, nous allons régner qui nous sommes, ces gens-là qui sont en train de réussir, à un moment donné, nous allons les envier et nous allons devenir jaloux d'eux. Parce que quand vous voyez ce type de situation dans les familles, qu'est-ce qui se passe? C'est juste de la jalousie. La jalousie, c'est de l'incapacité, provient de l'incapacité de croire, parce que c'est juste une croyance que tu ne peux pas avoir ce que l'autre a. C'est impossible. Nous tous, nous avons tous les mêmes doigts, nous avons tous les 5 doigts. Nous avons été tous créés à l'image et à la ressemblance du Dieu divin dont nous sommes des créateurs. Et si vous êtes si vous me suivez depuis, je pense que beaucoup de personnes ont pris conscience de ce pouvoir créateur et acceptent tout le temps de créer leur vie en conscience. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et il peut arriver que voilà, nous on a vécu, on vit, pas qu'on a vécu, on est toujours dans ça, même s'il y a certaines civilisations qui sont sorties dans cette croyance-là. Nous on subi 2000 ans, depuis 2000 ans de judéo-chrétienne, et dans ces 2000 ans de judéo-chrétienne, on nous fait croire que voilà, l'argent et le pouvoir, c'est quelque chose de pas important, c'est diabolique. On nous dit toujours que voilà, heureux les pauvres car ils auront au royaume des cieux. Quand les autres entendent ça, vous allez vous rendre compte quels sont les conditionnements et les croyances qui sont entrés dans notre subconscient. Tant que nous allons maintenir ces croyances-là, nous ne pouvons pas manifester l'abondance financière. Parce que même les parents, voilà, même l'église, même tous ces trucs-là, vraiment à travers tous les enseignements, nous inculquent toujours l'esprit de la pauvreté et l'esprit du fait que l'argent et la spiritualité ou bien la religion ne font pas bon ménage. Et moi, je crois que à travers le système dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire nous sommes dans un système capitaliste, ça c'est une croyance erronée et faux qu'il faut à tout prix déconstruire de son système, de son subconscient. Donc c'est pour ça qu'on dit, pour
apprendre ou bien pour adopter une nouvelle mentalité, il faut déconstruire tout ce que nous avons cru, tous les conditionnements, toutes les croyances que nous avons eues auparavant. Et ça passe par une purification totale du subconscient et aussi le fait de sortir de ce rôle de victime. Or, même si l'Église nous a enseigné ça, même si la religion nous a enseigné ça, même si nos parents nous ont transmis des croyances erronées sur l'argent, notre devoir en tant qu'adulte, en tant que Dieu créateur, c'est de prendre conscience de notre pouvoir créateur et de sortir de cette croyance-là, de savoir comment nous allons sortir de cette croyance, comment nous allons reprogrammer notre subconscient pour avoir une nouvelle mentalité, pour enfin attirer ce qu'il y a dans notre vie. Dans l'argent est très très important. Et depuis que quand je fais mon programme de 21 jours sur l'argent, quand je travaille avec les gens, je vois beaucoup de croyances sur l'argent. Parfois, tu te dis, mais des gens, ils ont peur de l'argent, ils n'aiment pas, l'argent est sale, l'argent est la cause du mal. Quand je dis à quelqu'un, c'est pour vous, l'argent, ça représente quoi? Si je vous dis les croyances qui en sortent souvent, il y a certaines personnes qui disent que l'argent a séparé la famille, tout ça. Et le fait d'avoir ces croyances-là, il va s'autoriser inconsciemment à ne pas attirer l'argent parce qu'il repousse l'argent. Comme le président Churchill l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous détestez. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous diabolisez. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez attirer l'argent, mais à l'intérieur, vous critiquez les riches, vous critiquez ceux qui ont l'argent, vous jugez ceux qui ont l'argent, vous jugez leur mentalité et leur façon de faire. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, parce que parfois on dit toujours que l'argent est mauvais. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'intention de la personne qui manipule l'argent, qui donne la nature à cet argent. Vous pouvez me donner une somme de 50 000. Avec ces 50 000 là, je vais construire les écoles, je vais construire les hôpitaux, je vais faire plein de choses. Si vous me voyez de l'extérieur en train de faire toutes ces œuvres là, vous allez dire que l'argent est bon, l'argent est bien. Or, si vous me donnez ces mêmes 50 000, avec ces mêmes 50 000, je prends ces 50 000, j'arrache les femmes des autres, par exemple, je détruis vos maisons, je vous manipule, je vous injure, je vous gronde, ou bien, voilà, je vous dis, si vous ne faites pas ça, je ne vous donne pas l'argent, je suis orgueilleux avec ça. Si vous mettez de l'extérieur, vous allez dire que l'argent est mauvais, l'argent est mauvais. Donc, la nature de l'argent dépend de l'intention de la personne. Et c'est ça que nous devions comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important d'aimer franchement l'argent. Parce que si vous n'aimez pas l'argent, vous ne pouvez pas l'attirer dans votre vie. Vous ne pouvez pas l'attirer. Si vous continuez toujours à juger les riches, vous continuez à juger ceux qui ont l'argent, à les critiquer, à les diaboliser, mais vous ne pouvez pas avoir un rapport sain avec l'argent. L'argent, c'est comme votre femme. Si vous aimez votre femme, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez bien soin d'elle. Vous lui faites des cadeaux, vous lui envoyez plein d'amour. L'argent, vous devez lui envoyer de l'amour. Prendre un billet d'argent chaque matin, envoyer de l'amour à ce billet d'argent. Aimer cet argent-là jusqu'à ce que c'est une énergie. Il va ressentir cette énergie-là. Or, tout ce que vous envoyez vous revient toujours en retour. Ça vous revient toujours en retour par le principe de la loi d'attraction et la loi d'attraction et la loi de la relativité. Tout ce que vous renvoyez vous revient toujours en retour. Si vous renvoyez l'argent, l'amour à l'argent, vous l'aimez, mais l'argent va venir dans votre vie. Je ne dis pas que voilà, il ne faut pas aller bosser, mais il faut passer à l'action. Vous allez passer à l'action, ça serait quelque chose de plus fluide. Ça ne va pas être quelque chose de difficile. Il y a des gens qui ont la croyance comme quoi la vie est un combat. Pour avoir l'argent, c'est difficile. Il faut travailler dur. C'est normal. Si tu crois que pour avoir l'argent, il faut travailler dur, mais la vie va t'envoyer des expériences où tu vas falloir que tu travailles dur, tu trimes dur à la soie de ton front pour pouvoir avoir cet argent. Ça, c'est aussi notre croyance et qui nous a été inculquée. Une croyance générale chrétienne qui dit tu travailleras à la soie de ton front. Donc, il est temps pour nous de libérer cette croyance-là, de sortir de cet égrégore de l'inconscient collectif en lien avec l'esprit de pauvreté. Parce que tant que nous n'allons pas changer notre mindset, tant que nous n'allons pas reprogrammer notre subconscient, tant que nous n'allons pas reprendre notre pouvoir et reconnaître qui nous sommes, nous allons toujours subir la vie. Et il faut savoir que dans cette terre, l'argent est très, très important parce que nous sommes dans l'ère du capitaliste. Rien que seulement pour faire des toilettes, il faut de l'argent. Mais rien que seulement pour acheter un téléphone, il faut de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes foutu. Donc, arrêtez de voir de croire que l'argent est sale. Ceux qui ont l'argent sont dans les sectes, de croire que l'argent est la cause du mal. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Faites un travail avec l'argent.
Faites un travail avec l'argent, lisez, allez sur Internet, cherchez qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'attraction, comment faire des affirmations positives. Ben, si vous voyez que vous ne pouvez pas, venez prendre mon programme. J'ai écrit un programme de 21 jours où j'explique le mécanisme de l'argent, comment améliorer son rapport à l'argent. Allez sur ma page Facebook, vous allez trouver ça. Et ça va changer complètement votre mentalité. Il y a des témoignages sur ma page Facebook. Il y a des témoignages. Vous allez voir les gens qui ont fait ce programme avec moi et qui ont radicalement changé leur rapport à l'argent. Et quand vous changez votre rapport à l'argent, vos croyances par rapport à l'argent, qu'est-ce qui fait? Ça se met à circuler dans votre direction et dans votre vie. C'est si simple que ça. Voilà. Donc, donc, il faut aimer l'argent. Ce n'est pas le genre d'amour où parfois j'avais travaillé avec une femme, des gens qui me disaient qu'elle aimait beaucoup l'argent, elle aime trop l'argent, mais ce n'est pas comment je peux dire, cet amour malsain. C'est un amour inconditionnel. Il faut aimer l'argent comme vous aimez votre femme ou bien votre famille. L'argent, vous prenez, vous le classez bien dans votre biais, vous parlez avec lui et puis vous changez vos croyances. Je pense que, et vous passez à l'action avec un projet défini sans avoir peur. Je pense que vous allez manifester, vous allez le manifester dans votre vie. Et je vais vous donner un exercice pour ceux qui veulent vraiment voir s'ils ont un rapport sain avec l'argent. C'est un exercice que je donne toujours dans mes ateliers ou bien dans mon programme de défi de 21 jours. Écrivez une lettre d'amour à l'argent. Écrivez une lettre d'amour, prenez une feuille, vous écrivez une lettre d'amour à l'argent, comme si vous écrivez une lettre à une femme ou bien à un homme que vous voulez conquérir. Vous allez voir vous allez voir vraiment si vous aimez l'argent. C'est un exercice assez facile. Bon, pas assez facile, c'est un exercice compliqué pour un début. Si vous voyez qu'au début c'est très difficile, sachez qu'il est temps pour vous de changer votre rapport à l'argent. Parce que vous ne pouvez pas attirer ce que vous détestez ou bien ce que vous niez. Parce que ça fonctionne comme ça. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aime. Big up à vous.